monument de la pierre d'Audroy, sur la commune de la Flamangerie, en mémoire des millions d'hommes qui ont espéré le retour de la paix. Emmanuel Macron poursuit son itinérance mémorielle. Des commémorations du centenaire, rattrapées par une polémique. Samedi aux Invalides, l'armée française va rendre hommage aux 8 grands chefs militaires de la Première Guerre mondiale. Parmi eux figure le maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun. Il est tout à fait légitime que nous rendions hommage aux maréchaux qui ont conduit aussi l'armée à la victoire. Et le maréchal Pétain a été pendant la Première Guerre mondiale aussi un grand soldat. Voilà. C'est une réalité de notre pays. C'est aussi ce qui fait que la vie politique, comme l'humaine nature, sont parfois plus complexes que ce qu'on voudrait croire. On peut avoir été un gros soldat à la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes durant la Deuxième. Le maréchal Pétain, un grand soldat. Une déclaration inacceptable pour la très grande majorité de l'opposition, qu'elle soit de droite ou de gauche. Le maréchal Pétain, c'est celui qui a ouvert la collaboration avec les nazis. C'est celui qui a permis la déportation de centaines de milliers de juifs. Donc aujourd'hui, ouvrir cet hommage est choquant, est dangereux et participe aujourd'hui à nouveau d'une division de la nation. Il vient honorer le soldat 14, alors qu'on sait que ce soldat a été aussi le traître de 40 ans. On ne peut pas être dans le en même temps tout le temps. Il faut être parfois de ceux qui comprennent que quand on frappe un homme d'indignité nationale, ce n'est pas pour réhabiliter une part de sa vie. Cette revendication-là, c'est celle que porte l'extrême droite depuis toujours, qui a toujours voulu réhabiliter Pétain. L'ancien président de la République, François Hollande, a lui aussi vivement critiqué la position d'Emmanuel Macron. L'histoire n'isole pas une étape, même glorieuse, d'un parcours militaire. Elle juge l'immense et indigne responsabilité d'un maréchal qui a délibérément couvert de son nom et de son prestige la trahison, la collaboration et la déportation de milliers de juifs de France. Le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, se dit lui choqué par les propos du chef de l'État. Honorer un homme qui a été frappé de l'indignité nationale, c'est peut-être dénaturer cet hommage que l'on veut rendre aux autres héros de la nation. Aujourd'hui, Emmanuel Macron tente d'éteindre la polémique et précise que le nom du maréchal Pétain ne sera pas cité lors de la cérémonie d'hommage aux maréchaux samedi aux Invalides. J'ai condamné profondément le Pétain de 40, et je l'ai toujours fait sans ambiguïté. Je vous invite à revoir le discours que j'avais prononcé, on va le dire. Il n'a jamais été question de l'honorer individuellement. Et donc, ce que j'ai toujours dit, voulu et fait, c'est que les maréchaux avec l'armée sont honorés. Et qu'il n'y a pas de célébration ou d'hommage individuel de Pétain, comme c'est le cas depuis Jacques Chirac. Comme cela a toujours été prévu dans son agenda, Emmanuel Macron ne participera pas à cet hommage aux Invalides.